Bonjour tout le monde, c'est Valentin et on se retrouve pour le deuxième épisode du guide 2018 pour devenir streamer. Et nous allons nous intéresser à comment fonctionne la plateforme Twitch, comment on peut trouver des streams, comment fonctionne l'interface, la gestion de sa chaîne ou encore les différents statuts affiliés et partenaires. Nous voici sur la nouvelle page d'accueil de Twitch qui est pour le moment pas disponible pour tout le monde. C'est pour cette raison que je suis sur mon compte secondaire. Donc juste en haut, vous allez avoir une en-tête avec le premier onglet pour pouvoir accéder aux chaînes que vous suivez. Alors vous les avez aussi juste en haut à gauche. Alors du coup, je vais retourner sur mon compte principal. Voilà, quand vous suivez des chaînes, vous les aurez donc dans l'onglet suivi et juste à gauche. Donc là, vous pouvez voir qu'actuellement, il y a pas mal de streamers tels que Tfue, Dakotaz qui sont actuellement en stream. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet parcourir pour du coup trouver des streams. On va s'y intéresser un petit peu plus tard. Vous avez l'appli de bureau qui est l'application de Twitch avec un chat vocal, etc. C'est vrai que l'appli de bureau, je me suis pas trop intéressé. Juste le site suffit, je vous l'avoue. Ensuite, vous avez essayé Prime. Donc Twitch Prime, en fait, il faut savoir que Twitch, c'est un service de Amazon. Et donc du coup, si vous disposez d'un compte Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch à Amazon Prime et ainsi bénéficier d'avantages tels que des skins exclusifs pour certains jeux comme Fortnite ou encore PUBG. Et vous pouvez aussi soutenir gratuitement l'un de vos streamers favoris en s'abonnant gratuitement. Alors je reviendrai sur ce détail un peu plus tard quand on s'intéressera à la présentation d'une page Twitch. Enfin d'une chaîne Twitch plutôt. Ensuite, vous avez la barre de recherche pour pouvoir du coup rechercher un streamer, une communauté, etc. Vous avez ici les cadeaux Prime, c'est pour pouvoir voir actuellement qu'est-ce que vous pouvez avoir avec Twitch Prime. Donc là, vous pouvez voir qu'on peut avoir donc des skins... une crate, donc un coffre pour PUBG, il y a aussi des coffres pour Overwatch, voilà, donc ça ce sont des cadeaux qui sont temporaires, donc qui restent pendant quelques temps pour les abonnés Twitch Prime. Ensuite, vous avez les notifications où vous pouvez voir si vous avez obtenu des succès, si on vous a offert un sub, si vous avez atteint certains succès, voilà. Ensuite, vous avez les bits. Donc, en fait, Twitch dispose de sa propre système de donation, donc ses propres systèmes de soutien qui se nomment les cheers. Donc, en fait, pour pouvoir donner des cheers, en fait, il faut que vous achetez ce qu'ils appellent des bits. Donc, un bit est équivaut à 1 centime, 100 bits est équivaut à 1 euro. Donc voilà, si vous achetez 100 bits et que vous donnez 100 bits à un streamer, eh bien vous allez lui donner 1 euro. Donc voilà, c'est le système de donation de Twitch. Ils appellent comme ça des bits et au lieu d'appeler des donations, ils appellent ça des cheers. Voilà, il faut un petit peu s'habituer, je vous l'avoue, avec le vocabulaire de Twitch. Ensuite, juste en bas à droite, vous avez votre pseudo où quand vous cliquez dessus, vous pouvez vous mettre en ligne, invisible, vous pouvez partager votre activité. Vous comprendrez un petit peu plus tard à quoi ça sert de partager son activité. Vous avez le mode sombre que je vous invite fortement à l'activer pour pouvoir profiter d'une belle interface de Twitch. Vous avez, pour accéder à votre chaîne, le studio vidéo, le tableau de bord qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo, la fonctionnalité amis, messages, abonnements, paramètres, etc. Bref, c'est pour accéder aux autres onglets un petit peu de votre chaîne Twitch. Ensuite, donc sur le côté gauche, comme je vous le disais, vous avez vos chaînes que vous suivez. Vous avez des chaînes qui sont recommandées. Donc là, il me recommande OGamingLol, Ninja, Roby, etc. Vous avez vos amis Twitch, donc là vous pouvez constater qu'actuellement mon collègue Funkyback regarde Minard TV. S'il est en stream, je le verrai. Si éventuellement il regarde une autre chaîne Twitch, voilà, je peux tout simplement aller voir la chaîne Twitch qu'il regarde. Donc ça c'est un autre moyen en fait de faire connaître votre chaîne Twitch, c'est que si voilà vous ajoutez vos amis sur Twitch et qui regardent des chaînes Twitch que vous ne connaissez pas, bah voilà, vous allez pouvoir découvrir plein d'autres streamers comme ça. Vous avez des amis recommandés. Alors les amis recommandés, c'est un petit peu mal foutu sur Twitch parce que là, il y a une personne que je n'apprécie pas et qui est toujours en permanence en ami recommandé. J'aimerais bien l'enlever. Si vous pouvez faire quelque chose Twitch, ça serait très sympa. Donc pour pouvoir ajouter des amis, vous avez donc juste ici la barre de recherche. Vous marquez le pseudo de la chaîne Twitch et bien vous pourrez ensuite l'ajouter en ami. Et du coup, s'il accepte, vous le verrez dans les amis en ligne.
Ensuite, donc comme je le disais, nouvelle interface, nouvelle page d'accueil de Twitch qui est pour le moment pas disponible pour tout le monde. C'est encore une fois pour la raison que je suis sur mon compte secondaire afin de vous la présenter. Donc ici, vous avez actuellement des chaînes Twitch qui sont populaires, en tout cas qui sont un petit peu mis en avant. Donc là, actuellement, il y a la compétition Six Major Paris, donc de Rainbow Six Siege, et du coup, ils sont mis en avant. Voilà, ensuite vous avez les chaînes en direct, vous avez les chaînes Twitch qui sont le plus populaires, telles que Tfue, Ninja, voilà, qui sont l'un des plus gros streamers sur la plateforme. Vous avez les jeux populaires, donc Fortnite, World of Warcraft parce qu'il y a la sortie de l'extension, League of Legends et j'en passe. Vous avez les clips populaires, donc qu'est-ce que c'est qu'un clip sur Twitch? En fait, vous avez la possibilité que si jamais il se passe un moment épique sur le stream et que vous souhaitez le sauvegarder, eh bien vous pouvez cliquer sur le bouton clip sur le lecteur de Twitch, et eh bien vous pourrez ensuite revenir en arrière sur le stream afin de pouvoir sauvegarder jusqu'à 1 minute. Ouais, un clip peut durer maximum 1 minute, mais voilà, vous pourrez sauvegarder des moments épiques afin de les partager avec vos potes. Et donc là, vous avez les clips populaires qui ont été, je crois, c'est les clips populaires sous les derniers 24 heures, 48 heures, quelque chose du genre. Ensuite, vous avez des vidéos qui pourraient vous plaire. Alors actuellement, c'est pas encore très bien foutu parce que là, en fait, ce sont des rediffusions de stream. Néanmoins, ça me recommande, voilà, Shroud, Admonition, donc voilà, des streamers sur des jeux comme Rainbow Six Siege ou encore PUBG, voilà, donc ça me recommande quand même des streamers. Cette page d'accueil, elle est encore une fois pas disponible pour tout le monde. Elle va être mise en place correctement dans les prochaines semaines et vous aurez des meilleures recommandations afin que Twitch vous aide à vous faire découvrir des streamers qui pourraient vous intéresser. Alors maintenant, après vous avoir montré un petit peu la page d'accueil, nous allons voir comment on peut trouver des streams. Donc vous allez voir que c'est très simple. Donc comme je le disais, dans la page d'accueil ici, vous avez les jeux populaires, mais si vous voulez accéder à un jeu précis, il vous suffit d'accéder dans l'onglet parcourir. Donc là, vous allez avoir toutes les catégories de Twitch. Vous avez Fortnite, World of Warcraft, League of Legends, CSGO, j'en passe. Voilà, vous avez toutes les catégories. Alors, il faut savoir aussi que sur Twitch, vous avez des catégories hors gaming, comme par exemple, vous avez une catégorie musique, vous avez aussi une catégorie poker, vous avez une catégorie créative, où vous allez pouvoir retrouver des streams créatifs. Vous avez aussi certains streamers, comme par exemple la copine de Ninja qui fait des streams de cuisine. Oui, c'est tout à fait... Vous pouvez très bien trouver ça sur Twitch. Voilà, encore une fois, vous pouvez tout trouver. Vous pouvez aussi trouver des streams irréels, donc in real life, des streams de vlog, dans la vraie vie, etc. Donc vraiment totalement en dehors du gaming. Donc par exemple, je vais trouver un stream Fortnite, je vais sur Fortnite. Voilà, et ensuite, il va me classer de la manière suivante. Vous allez déjà avoir les streamers français juste ici. Donc vous avez Akitio, Dwagby, Skyrose, donc des streamers que vous devez probablement connaître. Si je veux avoir plus de streamers français, je clique ici sur tout afficher, chaîne en français, et j'aurai tous les streamers français sur Fortnite. Et si je descends, là j'ai tous les streamers du monde avec bien évidemment Dr Lupo, Dakotas, Ninja, voilà, des streamers anglais, mais aussi des streamers par exemple espagnols juste ici, ou des streamers de je ne sais pas quelle langue, ainsi de suite. Donc voilà, c'est très simple de trouver des streamers sur Twitch de tel jeu, etc. Donc maintenant on va voir comment se passe, comment est la présentation en fait d'une chaîne Twitch. Donc là par exemple, je vais aller sur Solary Fortnite. Pourquoi pas, allons sur Solary Fortnite. Donc, la chaîne Twitch se présente de la manière suivante. Juste en haut à gauche, vous avez donc le pseudo du streamer, vous avez le nombre de followers, vous avez le nombre de viewers qui est actuellement sur le stream. Vous aurez le bouton suivre pour pouvoir vous follow à la chaîne Twitch, ainsi que vous pourrez avoir du coup la chaîne Twitch donc juste en haut à gauche. Donc voilà, dans la liste des streamers que vous suivez ou encore dans l'onglet suivi. Voilà, ensuite vous avez le bouton s'abonner. Donc s'abonner en fait à une chaîne Twitch, c'est soutenir le streamer. Donc vous avez plusieurs paliers d'abonnement. Vous avez le premier palier d'abonnement qui est le plus classique à 5 € par mois. Ensuite vous avez d'autres paliers à 10 € par mois, 25 € par mois, etc. Et le fait de soutenir, de s'abonner à un streamer, vous allez tout simplement déjà le soutenir mensuellement, et vous allez avoir des avantages tels que un badge sur le chat, vous allez avoir accès à des emotes, vous aurez peut-être accès à un serveur Discord si le streamer a mis en place un serveur Discord, vous allez avoir accès à plein d'avantages, voilà, donc en contrepartie que vous soutenez du coup le streamer. Et donc justement ce que je disais tout à l'heure avec Twitch Prime, eh bien vous avez accès à un sub gratuit, et du coup vous pouvez vous abonner gratuitement à l'un de ces streamers
Alors vous, voilà, pour vous, ça coûte rien, enfin juste l'abonnement Twitch Prime, mais pour le streamer, eh bien, il reçoit du coup l'équivalent, voilà, de 5 $, donc le prix d'un sub normal. Voilà. Donc ensuite après, bon les bits, ça je vous ai déjà un petit peu expliqué. Vous avez le lecteur, donc actuellement c'est Hunter sur du coup Solary Fortnite. Juste à droite, vous avez le chat avec du coup différents icônes. Donc cette icône-ci d'épée, c'est les modérateurs. Là ensuite, vous avez des icônes, donc là de Fortnite, les potions en fait ce sont les subs. Alors il y a différents badges de subs, donc ça dépend encore une fois des streamers. Là vous pouvez voir que le mini-pot ce sont un nouveau sub. La grosse pote, ce sont des subs de plus de 6 mois sur la chaîne Twitch. Ensuite, vous avez le logo vérifié. Donc ça, ce sont des chaînes Twitch qui sont partenaires. Je reviendrai un peu plus en détail dans le partenaire un petit peu plus tard. Voilà. Ensuite, vous avez le logo de Prime. Donc le logo de Prime, c'est la couronne. Vous avez ensuite un logo de Twitch Turbo. Ça, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que Twitch Turbo, ça commence à être un petit peu vieux et de moins en moins utilisé. Voilà, ensuite vous avez la liste des top cheers, donc des top cheers de la semaine. Donc là vous pouvez constater qu'actuellement c'est Zingerfu qui a donné plus de 1405 bits à Solary Fortnite. Voilà, donc ensuite ça dépend des streamers, il y en a qui mettent les top cheers de la semaine, les top cheers du jour, les top cheers du mois. Ça dépend encore une fois des paramètres qu'ils ont mis en place sur leur chaîne Twitch. Ensuite, juste en bas, vous aurez accès à ce qui s'appelle la description, ou plutôt les panneaux Twitch. Donc dans les panneaux Twitch, vous allez retrouver toutes sortes d'informations. Vous allez retrouver une présentation du streamer, les réseaux sociaux, peut-être leur planning, éventuellement la liste de leurs emotes. Vous allez retrouver plein d'informations. Alors, conseil pour que vous ayez des bons panneaux Twitch. Alors déjà, faites une présentation de vous. N'hésitez pas à dire qu'est-ce que vous faites sur votre stream. Si vous faites un jeu particulier ou que vous êtes peut-être un streamer multigaming ou un streamer créatif, voilà, pensez à préciser cela. Justement, profitez aussi des panneaux Twitch pour indiquer votre planning. Encore une fois, n'oubliez pas le conseil que je vous ai donné dans le premier épisode qui est être régulier avec un planning si vraiment vous voulez vous mettre à fond dans le streaming et voir en tout cas une certaine... voilà, mieux réussir tout simplement. Ensuite, vous pourrez mettre vos réseaux sociaux, Twitter, Twitch, etc. Vous pouvez éventuellement mettre un bouton, donc un panneau donation pour pouvoir que les gens puissent accéder à votre page de donation Streamlabs par exemple. Voilà, pensez à bien alimenter vos panneaux Twitch car c'est où vous allez pouvoir retrouver voilà, le maximum d'informations. Voilà, c'est simplement une description d'un stream tout simplement. Ensuite, vous avez l'onglet vidéo. Donc, l'onglet vidéo, c'est pour pouvoir accéder aux VOD, donc aux diffusions récentes. Alors, encore une fois, ça dépend un petit peu des statuts, mais si vous êtes affilié ou streamer normal, donc non affilié ou non partenaire, vos streams, en fait, vont rester disponibles en VOD pendant 2 semaines. Après, si vous êtes, si je dis pas de bêtises, Twitch Prime ou Twitch Turbo, ou alors si vous êtes partenaire, vos streams vont rester plus d'1 mois. Voilà, donc en VOD. Ensuite ici, vous avez les meilleurs clips. Vous avez des vidéos courtes. Donc des vidéos courtes, ce sont en fait des moments de stream qui ont été coupés, donc qui ont été récupérés. Voilà, en fait, ils ont mis un moment précis. Donc là, en l'occurrence, sur Solary Fortnite, vous allez retrouver de l'onglet vidéo courte, vous allez retrouver principalement des gameplays. Vous allez peut-être retrouver des games, en fait, qui font tout simplement en sorte de les couper pour pouvoir directement les publier sur YouTube parce que vous avez la possibilité en fait sur Twitch de relier votre compte YouTube. Comme ça, ce que vous faites, c'est que, imaginez, vous avez fait une super bonne game en stream et vous voulez directement la mettre en ligne sur YouTube, genre sans aucun montage, juste vous mettez la game comme ça en intégralité, et bien vous pouvez faire en sorte, il y a un éditeur vidéo en fait sur Twitch et en fait vous pouvez faire en sorte de couper le moment qui vous intéresse et vous l'exportez sur YouTube et depuis Twitch, vous du coup mettez en place ce moment que vous avez cut pour ensuite le mettre directement sur votre chaîne YouTube sans forcément avoir re-upload avec votre connexion, etc. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est quand même assez pratique. Et voilà, donc la plupart, si vous suivez du coup Solary Fortnite, c'est bien la plupart des gameplays que vous voyez sur montage, le gameplay en entier, bah en fait ils font comme ça pour pouvoir upload, comme ça fait du contenu facilement et surtout il n'y a pas besoin de faire de montage, voilà, ça produire du contenu rapidement, j'ai envie de vous dire. Donc voilà un petit peu comment se présente une chaîne Twitch tout simplement. Donc pensez encore une fois à bien alimenter vos panneaux Twitch. Ensuite on va passer avec le tableau de bord.
on va accéder au tableau de bord de Twitch. Donc le tableau de bord se constitue comme ceci. Donc vous avez le premier onglet qui constitue donc voilà, donc ça c'est l'onglet direct. Donc vous allez retrouver l'information de stream. Donc vous allez pouvoir mettre en place le titre de votre stream, un message pour les notifications. Voilà, ensuite vous allez pouvoir mettre en place votre jeu. Vous avez ensuite la possibilité de mettre des communautés. Donc vous avez en fait des communautés sur Twitch qui du coup regroupent plein de streams. Donc moi pour ma part j'ai mis la communauté France qui regroupe voilà, des streamers français. J'ai mis la communauté Variety Streaming qui regroupe des streamers du coup voilà, variés qui font pas non plus qu'un seul jeu. Voilà, ensuite vous pourrez préciser la langue française. Vous avez la possibilité de restreindre la langue dans le chat. Donc si vous voulez uniquement du français dans le chat, si Twitch en fait il détecte que ça parle d'une autre langue sur le chat, il va automatiquement le bloquer. Moi personnellement je vous conseille pas d'activer cette fonctionnalité. Voilà, ensuite vous pouvez vérifier que votre stream fonctionne très bien, qu'il n'y a pas de problème, que tout est stable. Vous avez le lecteur de votre stream, vous avez la possibilité d'ajouter des repères. Donc si jamais il y a par exemple un moment épique qui s'est passé sur le stream, vous pouvez utiliser la commande, alors je crois que c'est /marqueur, j'ai plus de souvenance, je vous le mettrai au montage, mais vous pouvez utiliser une commande sur le chat où ensuite vous allez pouvoir indiquer le nom du marqueur, et quand vous allez éditer en fait votre stream pour par exemple donc couper un moment précis, et bien en fait vous allez vous retrouver les marqueurs que vous avez mis en place. Vous avez ensuite les statistiques avec le nombre de viewers, depuis combien de temps vous streamez, notamment le nombre de vues le nombre de vues totales, pardon, le nombre de followers, le nombre de subs. Voilà, ensuite vous avez votre chat. Vous avez juste à droite, que j'y arrive, vous avez la possibilité de planifier ce qui s'appelle des premières. Donc il faut savoir que Twitch, certes, c'est une plateforme de streaming, mais vous avez aussi la possibilité de publier des vidéos sur Twitch. Alors c'est vrai que Twitch, voilà, c'est pas vraiment une plateforme de vidéos, mais vous avez la possibilité. Et donc là, en fait, planifier une première, c'est faire en sorte que votre vidéo, en fait, va diffuser un petit peu en direct. C'est-à-dire que là, en fait, vous allez planifier une première, les gens vont recevoir une notif. Quand ils vont arriver sur le stream, genre, ils vont voir un compte à rebours comme quoi qu'il y a une vidéo qui va être diffusée à 14 h. Et ensuite, dès qu'il est 14 h, ça diffuse la vidéo sur votre chaîne Twitch comme si c'était en direct. Et les gens en fait vont pouvoir tout simplement commenter votre vidéo, la regarder tous ensemble par le biais du chat. Et après vous pouvez faire en sorte de soit enlever la première pour pas qu'elle soit gardée sur Twitch, soit la laisser. Mais voilà, ça vous permet de faire un petit peu des petites avant-premières comme ça. Donc ça c'est assez sympa, j'ai envie de vous dire, la fonctionnalité qui est proposée par Twitch. Ensuite, vous avez une autre fonctionnalité de Twitch qui est encore une fois un moyen de se faire connaître, c'est ce qui s'appelle les hosts ou les hôtes en français. Donc en fait le principe des hosts, c'est en gros quand vous n'êtes pas en stream, eh bien vous pouvez quand même mettre le stream de quelqu'un d'autre sur votre chaîne Twitch. Et donc du coup ça permet en fait aux gens par exemple qui vont venir sur votre chaîne Twitch alors que vous n'êtes pas en stream, bien de voir le stream de quelqu'un d'autre et du coup de probablement voilà le faire connaître, rediriger du coup votre viewer vers le stream de vos potes. Donc vous pouvez host manuellement quelqu'un. Donc pour ce faire, il suffit de vous rendre sur votre chat Twitch. Dans envoyer un message, vous faites /host espace le pseudo de quelqu'un. Et ensuite, une fois que vous allez faire entrer, vous allez hop passer en mode host et vous allez héberger du coup le streamer que vous souhaitez héberger sur votre chaîne Twitch. Et dans les paramètres, on verra comment faire pour du coup host quelqu'un automatiquement, parce que voilà, vous pouvez mettre une liste de streamers où du coup vous allez pouvoir les hoster automatiquement. Donc moi pour ma part, vous pouvez constater que j'ai 6 personnes qui me hostent automatiquement. Donc vous avez mon collègue Losophie, vous avez Star TV, Syriac, Tojo. Donc je vous remercie en tout cas à vous de me host automatiquement sur votre chaîne Twitch. C'est très gentil de votre part. Ensuite, après tout cela, vous avez une autre fonctionnalité sur Twitch qui s'appelle les extensions. Le principe des extensions, c'est... Par exemple, vous pouvez ajouter en fait un panneau Twitch avec la liste des dernières musiques que vous avez utilisées sur Spotify. Là, vous avez l'extension Top Clip qui vous permet de mettre un panneau Twitch avec le meilleur clip, par exemple, du jour, de la semaine, etc. Vous pouvez aussi... Qu'est-ce qu'il y a d'autre de assez sympa? Vous pouvez utiliser aussi l'extension de Streamlabs qui vous permet en fait
de indiquer votre planning de stream avec un compte à rebours, donc jusqu'au prochain stream. Donc voilà en fait ce que c'est un petit peu les extensions. C'est encore une fois pour ajouter quelques petites fonctionnalités à vos panneaux Twitch, mais aussi directement sur le lecteur. Donc ça, je vous laisserai voir, il y a des trucs qui sont assez sympas. Ensuite, on y arrive sur un endroit qui va fortement intéresser les gens, c'est l'onglet succès. C'est dans cet onglet que vous allez pouvoir voir donc votre avancement sur Twitch, les succès et surtout les statuts affiliés et partenaires. Alors, qu'est-ce que c'est que ces statuts? En fait, le statut déjà affilié, c'est le premier statut qui va vous permettre d'accéder à tout ce qui est les abonnements, les bits. C'est commencer en fait à avoir les sources de revenus de Twitch. Donc les conditions pour être affilié restent vraiment accessibles, contrairement à YouTube avec la monétisation, etc. qui sont vraiment assez, pour pas se le cacher, un petit peu abusées. Là sur Twitch, il vous suffit juste d'avoir une cinquantaine de followers, streamer un total de 8 heures, streamer 7 jours différents et ensuite avoir une moyenne de 3 spectateurs. Donc vraiment, si vous vous donnez en tout cas l'envie et vraiment que vous arrivez en tout cas à vous construire une petite communauté assez rapidement, bah en très peu de streams, vous pouvez être affilié Twitch et ainsi avoir accès aux subs, avoir accès aux bits et voilà, avoir donc vos premières sources de revenus depuis Twitch. Donc vraiment, ça reste hyper accessible, c'est vraiment assez génial de la part de Twitch. Et après le statut affilié, vous avez le statut partenaire. Alors le statut partenaire, là, ça commence à être un petit peu compliqué parce que vous devez streamer un total de 25 heures, streamer 12 jours différents et encore, ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est avoir 75 viewers en moyenne. 75 viewers en moyenne et là, tous les critères que je vous ai dit pour l'affilié et le partenaire, vous devez remplir tout ça là en moins de 30 jours. Donc, si par exemple vous streamez genre 12 jours différents un mois, mais que l'autre mois d'après vous n'avez toujours pas une condition et vous n'avez pas streamé 12 jours différents, vous allez perdre le critère. Vous devez remplir tout cela en moins de 30 jours. Donc, c'est vrai que pour l'affilié, ça reste accessible, mais c'est vrai que pour le partenaire, là, c'est assez compliqué. Donc, voilà, ne visez pas non plus le partenaire tout de suite. Là, il faut vraiment en tout cas se construire une très très grosse communauté, on va pas se le cacher un petit peu parce que moi-même vous pouvez constater que pourtant je stream pas mal en ce moment pendant ces vacances, mais il me manque voilà le nombre de viewers en moyenne et je me tape que des pics à 35-40 viewers, donc voilà, c'est vrai que ça reste pas totalement accessible, mais voilà, avec le temps vous allez réussir à devenir partenaire. Et justement, à quoi ça sert d'être partenaire? Ça sert d'être déjà vérifié, vous allez avoir le logo vérifié, vous allez avoir la possibilité éventuellement d'ajouter plus d'emotes, ajouter plus d'émojis pour vos subs. Alors par contre, attention, quand vous devenez partenaire Twitch, vous signez en fait un contrat d'exclusivité avec Twitch. Ça signifie que vous êtes forcé, vous vous engagez à diffuser uniquement sur Twitch. Alors, il faut savoir que vous pouvez quand même essayer avec Twitch de négocier quelques dérogations. C'est comme par exemple le Bouzeux. Lui, il est partenaire sur Twitch, mais comme vous avez pu le constater si vous suivez ce youtubeur, ça lui arrive des fois de faire quelques streams sur YouTube, voilà, où ensuite il les met sous forme de vidéo, donc avec par exemple TK78. Donc vous pouvez faire quelques dérogations, essayer de négocier un petit peu avec Twitch, mais en tout cas dans les lignes, voilà, dans les règles, dans les lignes du contrat, quand vous vous engagez à être partenaire, vous vous engagez à streamer uniquement sur Twitch et non une autre plateforme de stream comme Facebook Gaming, Mixer, YouTube et j'en passe. Donc voilà au niveau du succès. Alors ensuite, les autres onglets, donc événements, c'est si vous voulez créer un événement particulier. Je vous avoue que j'ai pas trop utilisé cette fonctionnalité. Vous avez activité pour pouvoir vérifier l'activité de votre compte. Vous avez l'onglet outils de streaming où Twitch vous conseille des logiciels de stream tels que OBS, Bebo, Streamlabs OBS, XSpeed Broadcaster. De toute façon, dans le prochain épisode, on verra comment configurer OBS. Voilà. Ensuite, vous avez les statistiques de votre chaîne Twitch. Donc là, vous pouvez constater mes statistiques sous 30 jours. Voilà, donc une moyenne de 18 viewers, plus de 3900 vues. Donc voilà, vous avez accès à vos statistiques. D'ailleurs, cet onglet qui a été mis à jour il y a quelques semaines de cela, dans le sens que du coup, vous pouvez voir en détail les revenus que vous avez, le nombre de subs, quels étaient les meilleurs streams
donc pendant cette période. Donc là, vous pouvez trier par le nombre de viewers moyens et vous pouvez voir le meilleur stream avec le plus gros pic, enfin le plus gros nombre de viewers moyens. Vous pouvez voir d'où proviennent vos vues. Donc si vos vues proviennent beaucoup des followers, des hosts ou alors de manière externe. Donc là, vous pouvez voir que j'ai 2% de mes viewers qui arrivent depuis Discord. Ensuite, vous pouvez voir quelles chaînes ont des spectateurs en commun avec moi. Donc là, Lozo, Xemless, Shadowbass, etc. Vous pouvez voir quels jeux et catégories mes spectateurs aiment le plus regarder et éventuellement les meilleurs clips qui ont été réalisés sur votre chaîne Twitch. Voilà, ensuite vous avez l'onglet résumé du streaming. Donc résumé du stream, là ça vous donne des statistiques sur voilà, votre stream en particulier, le nombre d'heures que vous avez streamé, le nombre de viewers en moyenne, spectateurs max, le nombre de personnes qui discutaient sur le chat. Voilà, vous avez des graphiques, vous avez encore un petit rappel de vos critères, donc voilà, vos objectifs pour devenir partenaire ou affilié si vous n'êtes pas encore affilié. Voilà. Ensuite, vous avez la partie vidéo, donc studio vidéo qui vous permet de, justement, ce que je vous disais, voilà, vous permettre de gérer tout ce qui est rediffusion de stream et éventuellement pour pouvoir, comment dire, couper en fait les moments que vous souhaitez garder, par exemple, pour ensuite mettre sur YouTube. Donc, ce que vous devez faire, c'est, par exemple, je prends cette rediffusion, je clique ici, je fais ensuite temps fort et c'est dans le mode temps fort que je vais pouvoir, du coup, couper et prendre le moment qui m'intéresse. Et après, ce que je pourrais faire, c'est hop, cliquer sur le truc, faire exporter et le mettre directement sur ma chaîne YouTube. Voilà. Ensuite, vous avez modération de la vidéo. Modération de la vidéo, c'est pour voir les commentaires que vous avez reçus sur vos rediffusions de live. Vous avez ensuite le mode collection, c'est si vous voulez mettre une sorte de playlist pour vos rediffusions, pour vos vidéos sur Twitch. Vous avez ensuite l'onglet spécial pour les clips, où vous allez pouvoir voir les clips que vous avez créés, donc sur les chaînes Twitch, etc. Ou éventuellement les clips de votre chaîne. Juste ici, vous cliquez sur clip de ma chaîne et là, vous avez tous les clips qui ont été réalisés sur votre chaîne Twitch. Ensuite, on accède à la partie des paramètres. Donc, vous avez ici votre clé de stream, donc la clé qui vous sert à diffuser sur votre chaîne Twitch. Vous avez ici pour pouvoir activer les VOD. Donc là, justement, ce que je disais, c'est que là, pour ceux qui sont Twitch Turbo ou Twitch Prime, ou éventuellement pour les partenaires, vos rediffusions restent plus d'1 mois. Et pour ceux qui sont malheureusement affiliés ou aucun des statuts que j'ai dit, eh bien, ça reste pendant 2 semaines. Voilà, ensuite vous pouvez choisir entre 2 types de latence pour votre stream. Vous avez la latence normale qui est du coup une meilleure qualité vidéo, meilleure résolution, réduit la mise en mémoire tampon. Donc là avec latence normale vous allez avoir un décalage d'à peu près 10-15 secondes sur votre stream. Et si vous mettez latence faible, c'est idéal pour une interaction quasi instantanée avec vos spectateurs. Et ça vous permet d'avoir minimum 1 seconde de décalage. Alors encore une fois, il faut avoir la connexion pour suivre un stream avec 1 seconde de décalage, mais néanmoins si vous n'avez par exemple pas une superbe connexion et que vous avez du mal à suivre un stream en latence faible, et bien ce qui va se passer c'est que Twitch va charger genre 1 ou 2 fois votre stream et il va vous augmenter le décalage afin que vous puissiez suivre le stream sans aucun problème. Alors ensuite on arrive à ce que je disais un petit peu plus avant dans la vidéo, c'est du coup pour pouvoir héberger, donc pour pouvoir host automatiquement des chaînes Twitch. Donc vous pouvez host des chaînes de votre équipe, automatiquement des chaînes, voilà. Donc justement c'est ici dans la liste des hosts que là du coup je peux mettre les chaînes Twitch que je veux host automatiquement. Donc là j'ai mis Claire, Justman, Mortanos, Lozofi. Voilà, donc ensuite je peux choisir si je veux héberger les chaînes dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste. Donc si je veux mettre plus en priorité la chaîne Twitch de Claire ou de Justman, ou alors je peux mettre ça de manière complètement aléatoire. Ensuite, vous avez la fonctionnalité Raid sur Twitch. Alors ça aussi, j'en ai pas parlé, c'est la fonctionnalité Raid qui vous permet en fait de, par exemple, en fait un raid. C'est vous allez sur une chaîne Twitch qui a par exemple pas beaucoup de viewers et en fait vous allez tous aller sur sa chaîne Twitch pour spammer un petit peu sur le chat pour simplement lui donner voilà, du plaisir. Ça permet de faire connaître un streamer, ça lui permet d'avoir un moment de gloire parce qu'il va se dire oh mon dieu j'ai 30 viewers. Donc voilà, c'est ça le principe d'un raid. Donc pour pouvoir lancer un raid
sur votre chaîne Twitch, vous allez sur le chat, vous faites /red espace le pseudo d'une personne et ensuite une fois que vous faites du coup cette commande, et bien en fait dans moins de 10 secondes, 20 secondes, les viewers de votre chaîne Twitch vont être redirigés automatiquement sur la chaîne Twitch que vous souhaitez raid, et en plus de cela ça met une petite notification sur le chat du streamer ou éventuellement s'il a mis des alertes de Streamlabs, bien il reçoit une alerte. Et ensuite, votre chaîne Twitch passe en mode host sur la personne que vous avez raid. Voilà, voilà. Ensuite, vous avez bonus, donc prévenez vos spectateurs lorsqu'ils ont l'occasion de gagner des objets en jeu. Vous avez ensuite la modération de la vidéo. Vous pouvez éventuellement activer le mode follower. Donc, lorsque ceci est activé, les spectateurs doivent vous avoir suivi depuis la durée spécifiée avant de pouvoir écrire des commentaires sur vos vidéos Twitch. Voilà. Ensuite, vous avez accès à tout ce qui est les autorisations. Donc, si vous souhaitez donner la permission à quelqu'un de pouvoir gérer votre chaîne Twitch, par exemple, changer le titre de votre stream ou encore streamer sur votre chaîne. Vous avez ensuite les paramètres de modération avec notamment l'automode. L'automode, c'est la modération automatique de Twitch que vous pouvez régler à différents échelons d'intensité, enfin à différents échelons de modération. Voilà, donc en modération moyenne, il va un petit peu filtrer le langage identitaire, le langage sexuellement explicite ou encore le langage agressif. Voilà, vous pouvez éventuellement mettre une liste de mots qui vont être automatiquement bloqués sur la chaîne Twitch, donc sur le chat. Voilà, et ensuite vous avez les paramètres pour l'affilié et le partenaire. Donc c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos avantages tels que le nom de l'abonnement, les émoticônes, les badges sub. Si vous voulez activer que les subs en fait ne soient pas en fait affectés par le mode lent du chat, parce que vous avez la possibilité pour éviter le spam d'activer un mode lent, c'est-à-dire que les gens seront obligés genre dès qu'ils envoient un message d'attendre un certain temps pour pouvoir envoyer un message sur le chat. Donc pour pouvoir activer cette fonctionnalité, vous faites /slow mode espace le nombre en secondes que vous voulez mettre en place sur le chat, et donc justement si vous activez un slow mode, vous pouvez cocher ceci afin que les subs ne soient pas affectés par le slow mode. Voilà, vous pouvez aussi faire en sorte que y a seulement les subs et les modérateurs qui peuvent discuter sur le chat. Alors activez ceci uniquement en cas de problème, genre s'il y a trop de viewers qui ne sont pas subs et qui sont toxiques, ou alors que vous avez trop de spam sur le chat. Voilà. Vous pouvez aussi faire en sorte que les VOD, donc les VOD de vos streams, voilà, les rediffusions soient uniquement disponibles pour les subs. Alors là, quand vous êtes petit streamer Twitch, je vous le déconseille fortement de l'activer. Après, si vous commencez à avoir une très grosse communauté, vous pouvez commencer à l'activer. Comme ça, voilà, peut-être que vous aurez plus de subs en activant cette fonctionnalité. Ensuite, vous avez les paramètres pour les bits et les cheers, donc justement le système de donation de Twitch. Donc vous allez pouvoir régler donc le minimum de bits pour envoyer un cheers. Donc là, si par exemple vous voulez que minimum accepter les cheers à minimum 100 bits, eh bien vous pouvez mettre ça en place. Alors moi, ce que je vous recommande, c'est de laisser par exemple 1 bit. Voilà, mais vous faites en sorte que dans les paramètres de vos alertes Streamlabs, vous affichez uniquement les alertes à partir de 100 bits. Parce que du coup, le problème, c'est que si vous affichez les bits, enfin les alertes à même 1 bit, bah en fait les gens ils peuvent spammer par exemple des donations de 1 bit, et du coup ils peuvent faire spammer vos alertes. Donc vous pouvez faire ça, laisser le minimum à 1 bit et faire en sorte que les alertes soient uniquement affichées quand ils donnent au moins 100 bits, donc du coup 1 €. Vous pouvez ensuite régler les badges cheers. Donc en fait, dès qu'ils ont donné un certain nombre de bits sur votre chaîne, vous pouvez leur attribuer un badge. Donc vous pouvez désactiver, voilà, si vous ne souhaitez pas mettre en place le badge 1 bit, voilà, le fait qu'ils ont donné 1 bit. Vous pouvez régler ce que je vous disais, les top cheers. Donc là du coup, les top cheers sur le chat, vous pouvez activer ou désactiver la fonctionnalité et passer en mode hebdomadaire ou mensuel. Voilà, voilà. Ensuite, on va s'intéresser aux paramètres du compte Twitch. Donc vous allez dans paramètres, c'est ici que vous allez pouvoir régler votre photo de profil, votre bannière, votre adresse mail, votre biographie. Voilà, ensuite vous avez ici dans chaîne et vidéo pour pouvoir mettre votre bannière offline. Donc quand vous n'êtes pas en fait
en stream, vous allez... en fait, il va avoir une image qui va remplacer le lecteur pour dire qu'en quoi que vous n'êtes pas en direct sur Twitch. Donc là, c'est ici que vous allez pouvoir mettre votre image offline. Ensuite, ici, vous pouvez cocher si votre stream est comment dire, susceptible de présenter du contenu déconseillé au jeune public. Donc, si jamais il vous arrive sur votre stream de dire des insultes ou dire voilà des choses qui n'est pas destinées à tout le monde, eh bien, vous pouvez cocher ceci. Et ce qui va se passer, c'est que quand un streamer va arriver sur votre chaîne Twitch, eh bien, en fait, ça va mettre un petit avertissement disant ce programme est réservé à des personnes dites matures et ils devront ensuite cliquer sur le bouton s'ils veulent regarder le stream. Donc voilà, c'est un petit avertissement si vous souhaitez le mettre en place et on ne sait jamais en fonction de votre stream. Ensuite, vous pouvez bloquer les liens hypertextes. Donc, c'est si vous voulez bloquer les liens, voilà, n'importe quel lien sur le chat de votre stream. Ensuite, c'est si vous voulez autoriser, donc faire en sorte que les gens sont obligés de se connecter à un compte Twitch, en tout cas d'identifier son adresse mail avant de pouvoir envoyer des messages sur votre chat. Ici, c'est où vous allez pouvoir mettre les règles du chat. Voilà. Ensuite, et si vous voulez mettre un chat différé. Donc un chat différé, en fait, c'est qu'en gros, vous allez ajouter un sorte de léger délai pour que, en fait, ça soit les modérateurs qui voient d'abord les messages avant qu'ils soient mis en place sur le chat. Donc ça, c'est si vous voulez mettre en place une sécurité pour faire en sorte que si jamais il y a des messages voilà, avec des insultes, avec voilà, des mauvais propos, et bien en fait, c'est d'abord les modérateurs qui vont juger s'ils affichent le message ou pas au public. Ensuite, ici, vous avez la liste des personnes qui sont bannies de votre chaîne. Alors, pour pouvoir bannir quelqu'un, vous faites /ban espace le pseudo sur le chat. Si vous voulez bannir temporairement quelqu'un, vous faites /timeout espace le pseudo de la personne espace le nombre de secondes. Ensuite, si vous voulez déban quelqu'un, vous faites /unban. Et ensuite, pour pouvoir débannir une personne, enfin débannir toutes les personnes de votre chaîne de Twitch, je crois que ça n'est pas une fonctionnalité de Twitch de base. Je vous mettrai l'information au montage, mais je crois que c'est avec une extension qui s'appelle BetterTTV. Bref, je vous tiendrai au courant avec le petit texte, le petit blabla qui se trouve en bas du montage, voilà, en bas de la vidéo. Ensuite, dans sécurité et confidentialité, c'est où vous allez pouvoir bloquer certaines choses, comme par exemple bloquer les chuchotements d'inconnus, parce que vous pouvez en fait envoyer des messages privés sur Twitch et vous pouvez bloquer en fait les messages privés des personnes que vous ne suivez pas. Voilà, ensuite vous pouvez régler les notifications, donc les notifications par mail ou sur l'application Twitch que vous disposez sur PC ou encore smartphone et tablette. Donc voilà, vous allez pouvoir régler toutes ces notifications. Et ensuite, la dernière chose, c'est connexion, et c'est où vous allez pouvoir relier votre compte Battle.net si vous jouez par exemple à World of Warcraft ou encore Overwatch. Relier votre compte Steam, relier votre compte YouTube pour que vous puissiez du coup, ce que je vous disais, exporter des moments de votre stream Twitch directement sur YouTube, relier votre compte Facebook, Twitter, éventuellement League of Legends. Et aussi, c'est où vous allez pouvoir vérifier tout ce que vous avez relié à votre compte Twitch. Donc, en l'occurrence, Streamlabs. Là, vous pouvez voir que j'ai relié Chatty, Restream Chat, mon Stream Deck. Voilà, vous allez pouvoir gérer tout ce que vous avez donné des autorisations aux différents services à votre compte Twitch. Alors certes, ça a été assez long, mais je pense que la présentation de Twitch fut en tout cas assez complète. Dans le prochain épisode, on va s'intéresser au réglage de OBS Studio. Vous allez pouvoir apprendre là, vraiment, on va rentrer dans le vif du sujet, comment lancer son premier stream, comment régler en fonction de sa connexion et de son PC pour avoir une bonne qualité. Donc pour ne pas rater ce prochain épisode, eh bien, vous vous abonnez à la chaîne YouTube et vous activez les notifications histoire de ne pas rater la sortie de ce prochain épisode. N'hésitez pas en tout cas à me faire part dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de cette présentation de Twitch. Est-ce que vous l'avez trouvé peut-être un peu trop longue ou alors trop complet? Alors je vous avoue que je ne m'attendais pas du tout de passer autant de temps sur la présentation de Twitch, mais là je pense qu'au moins vous êtes au courant de tout pour pouvoir utiliser cette plateforme. Voilà, et sachez que vous pouvez récompenser mon travail et voilà le savoir-faire que je vous ai donné en regardant des publicités gratuitement sur ma page YouTube qui se trouve dans la description. Une publicité est égale à 5 centimes. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, jusqu'à sa fin, voilà, en intégralité. On se retrouve très rapidement pour le nouvel épisode du Guide pour devenir streamer. Peace tout le monde.